Voilà, donc bonjour David et bonjour Bonjour, Emmanuel. Bonjour. bonjour, Donc bonjour. David, aujourd'hui c'est ton tour. Oui. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, mais tu l'as déjà vu, hein. Donc, Mhm. ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Alors, dans un premier temps, bon, j'ai commencé par du Reiki, hein, mais je fais maintenant du magnétisme aussi. Ouais. D'accord? Et puis, je voudrais voir dans ce domaine-là si ça se passe bien. Et le Reiki, tu le pratiques? Oui, je le pratique, oui, mais disons que étant donné qu'on est obligé de canaliser une entité, un Reiki, je fais plutôt du magnétisme maintenant. Bon, on verra ce qui se passe quand tu fais ça. Ok. D'accord? Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai eu un cancer. Oui, cancer de quoi? J'ai eu sous le bras comment on appelle ça, une grosse boule Une en, grosseur sous le bras, quoi. ouais, c'était une tumeur, une grosse tumeur en fait. D'accord. Le Et aujourd'hui, j'ai bras plus droit, rien. c'est ça? Bras droit, oui. Oui. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Bon, j'ai fait des choses, hein. Bon, je devais faire de la chimio et tout. Bon, j'ai tout arrêté avec les hôpitaux, hein. Et aujourd'hui, j'ai plus rien. Je voudrais savoir aussi, bien sûr, ce qu'il y a eu D'accord. exactement. Comment tu t'y es pris alors, dis-moi? Alors, essentiellement une nourriture à base végétale et de l'eau, source, et des jeûnes aussi. D'accord. C'est une méthode qu'on t'avait donnée ou tu l'as fait comme ça intuitivement? Je me suis beaucoup renseigné, hein, quand on a une chose comme ça, on se pose beaucoup de questions, hein, bien sûr. Et donc, j'ai été chercher plutôt dans le monde naturel que dans le monde médical d'aujourd'hui, parce que je n'y crois pas déjà. Bon, voilà, après, c'est des choix dans la vie, voilà. Hmm. Et je m'en suis sorti en l'espace de très peu de temps. Et de mettre un cathéter, hein, envoyer la chimio directement par là, puisque il me disait que les veines du bras ne seraient pas assez costauds pour résister. Donc bon, voilà, en gros. Ça, c'est un D'accord. deuxième point. Qu'est-ce que tu as pris comme produit naturel? Parce que c'est intéressant pour les gens qui peuvent se reconnaître, tu sais, c'est toujours de l'information intéressante. Ben, que du légume, essentiellement du cru, hein, beaucoup de betteraves crues, hein, parce que bien sûr on la trouve que cuite. La rouge, Il betterave faut, rouge? oui, oui, en salade, beaucoup de cru, hein, c'est l'aliment principal, c'est le cru. Parce que toutes les vitamines sont dedans. Il faut Qui être le cru? crudivore, qui le cru, voilà. De l'eau de source, alors faut pas se planter avec l'eau, bien sûr. Faut pas prendre avec du fluor dedans, bien sûr. Hein. Faut pas prendre, je vais pas donner de marque, mais bon, c'est embêtant. Eau de source. D'accord. Voilà. Vérifie qu'il n'y a pas de fluor dedans. C'est une Mmh. priorité aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, comment étant donné qu'on peut pas trop manger tout le temps du cru, je fais revenir simplement le légume. Tout simplement revenir pour un petit goût avec de l'huile végétale. Et je le mange pratiquement cru aussi. D'accord, et je suppose que tu as accompagné tout ça avec un certain état d'esprit? Exactement. C'est ce qu'on va essayer de voir. D'accord. OK. Alors les autres points, c'est toujours intéressant de partager parce que c'est vrai que les gens, sont toujours en quête de moyens, hein. Oui, alors j'ai un autre point. Je sais pas si on peut éventuellement faire un petit jeu. J'ai perdu je suis dans le bâtiment, j'ai perdu un laser. J'aimerais savoir où il serait éventuellement. Alors là, c'est Oui, je sais. Bon, c'est au cas où, hein, je sais pas. d'accord. C'est un laser orange avec un trépied, hein, voilà. Je l'ai perdu où on me l'a volé. Donc voilà. Ah oui, C'est un d'accord. truc. OK, Si j'arrive à savoir où il est. Et OK. puis j'ai fait une séance d'hypnose. Elle m'avait ressorti que j'avais du mal au niveau contact et féminin aussi. Parce que là, j'ai divorcé et j'ai un peu de mal. C'est vrai que bon, j'ai du mal de reprendre
le rythme, pour faire des rencontres, on va dire. D'accord. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Sinon, en Ok. gros, c'est ça. Ok. J'ai rien de spécial. Et toi, c'est ce que tu ressens que tu as du mal avec le féminin? T'as un problème avec le féminin? Je sais. Non, pas spécialement. Bon, bah, on ira voir. Bah, c'est bon. Ouais, voilà. Je sais pas, Ok. en fait. Très bien. La séance d'hypnose, sans citer de nom, c'est la même, c'est de l'équipe dont tu as parlé tout à l'heure ou tu cites pas de nom, hein? Non. Non, hein. D'accord. Bah, tu me le diras en aparté. Non. Ouais. Ok. Bon, mais écoute, alors est-ce que tu veux qu'on fasse venir des proches pour ta session ou pas? Mon fils, Julien. Alors Oui. lui, son souci, c'est qu'il se nourrit très mal. Et puis je le sens fragile. Je le sens très fragile. D'accord. T'as qu'un enfant? Non, bah j'ai mes deux filles qui sont venues te voir, hein. Ah oui. Marion et Camille. Tu veux pas qu'on les fasse revenir en cas où? Si, aussi. Hein? Au cas Ouais, où, on hein, les fait voir, venir. voir Voilà. si ça évolue. Et deux filles. On va pas lui faire un check-up, hein, c'est juste pour leur Mhm. proposer ou de faire le travail pour la douche énergétique, tu vois. Voilà. Voilà. Ok. C'est tout bon pour toi? Nickel. Bon, eh bien écoute, je te laisse couper le son, tu sais comment faire. Ouais. Et puis nous, c'est parti pour l'aventure. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 215. 215. Ok. Je te laisse l'augmenter. 19 300. 19 300. Très bien, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 272. Je m'aligne sur toi. C'est bon. Ok. Alors à présent, connecte-toi sur David et dis-moi comment tu le vois. C'est comme si... Je le vois un peu comme l'ermite de la carte du tarot. C'est comme s'il s'était diffracté lui-même pour s'observer lui-même. Il a mis à plat sa multidimensionnalité et il en explore chaque partie qui est dépliée. Oui, c'est ça, il a déplié sa multidimensionnalité D'accord. en cours d'étude, de lui-même. La partie physique, elle se sent comme si l'attention n'était pas assez portée sur elle. Elle est en retrait. C'est comme s'il s'était retiré à l'intérieur de lui-même et qu'il avait déplié toutes les parties de lui à plat, mais vers l'intérieur. Ça a eu pour conséquence de développer des parties plus subtiles, dont des parties non incarnées, et ça a eu pour conséquence de laisser moins d'énergie dans la partie physique. Et l'autre conséquence, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'ancrage. C'est comme s'il n'y avait pas suffisamment d'énergie investie dans la partie physique pour mettre les choses en action, pour mettre sa vie en action. Et il est toujours dans une attitude d'observation de lui-même, de ce qui se passe, comme s'il planait au-dessus, en hauteur, mais sans suffisamment d'investissement dans l'action, dans le concret.
ou en tout cas, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça crée des manques d'énergie, donc au niveau de la partie physique, et il y a comme des canaux énergétiques qui sont insuffisamment utilisés et donc en passe de se boucher puisque pas suffisamment utilisés. Quel genre de canaux? Des canaux d'énergie. Qui Je sais, alimentent quel type de... Bah regarde à quoi ils servent. c'est comme s'il avait à sa disposition un éventail de notes de musique. Il appuie toujours sur les mêmes notes et il y en a d'autres dont il ne se sert pas et donc elles s'atrophient. D'accord, ça représente quelle fonction? Euh, il y a des fonctions d'adaptation. C'est principalement des fonctions d'adaptation au monde en 3D. Mmh. D'accord. Il s'est réfugié dans des zones refuges pour éviter de trop souffrir. Ah, c'est ça. Donc c'est pour un évitement alors. Mhm. D'accord. Tous ces corps subtils sont dépliés et c'est comme s'ils n'étaient pas trop dépliés donc et pas suffisamment imbriqués les uns dans les autres. Ça crée une sorte de dispersion. Et sa partie subliminale ne se rend pas compte que ça crée un dysfonctionnement? Elle ne cherche pas à remédier à la situation? Elle flotte, elle est en phase d'observation, D'accord. dans une OK. sorte de Elle observe quoi? nuage. Comment Oui, réagit la partie physique ou autre chose? elle observe l'ensemble de la situation dans une sorte de nuage cotonneux. Pourquoi dans un nuage cotonneux? C'est pour ne pas souffrir. Ah d'accord. C'est elle qui l'a créé? Oui, c'est comme une sorte d'anesthésiant. Mmh. Il s'est amputé de certaines parties de lui-même pour ne pas souffrir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas revenir en arrière? En ayant déplié tout ça? Si ça devient souffrant, cette partie pouvait tout remettre en ordre. C'est possible, mais c'est comme s'il ne se sentait pas prêt. Il attend quelque chose. C'est comme si le temps était suspendu. Il est en attente. Et cette attente sur le plan énergétique se traduit sur le plan physique par comme une sorte d'immobilisme, des choses qui ne se débloquent pas dans le concret, des projets qui n'arrivent pas à terme, des engagements qui ne vont pas jusqu'au bout. Aussi bien dans le domaine du professionnel que des rapports amitié, amour, etc. Et tu me dis qu'elle est en attente. Ça ne va pas jusqu'au bout. En attente de quoi? Il y a une anesthésie. Tu sais, quand... Donc elle est pas en attente, elle est simplement anesthésiée. oui, mais cet état d'anesthésie crée cet état d'attente, de suspension. Ouais, de suspension. Oui, D'accord. c'est comme quand tu respires un gaz anesthésiant. Ça crée une suspension, D'accord. une zone tampon euh, dans laquelle le temps n'existe pas et il est là, il est réfugié là. Donc il s'est anesthésié et en même temps il s'est bloqué là, quoi. Oui. C'est ça? Mhm. D'accord.
Alors autrement, à part ça, est-ce que tu vois, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des implants ou des choses qui n'appartiennent pas à ces corps d'origine? Entre ces corps, il y a comme des cales. Ah, Euh, et ce sont ces cales qui empêchent aussi le réalignement correct de tous ces corps subtils. voilà, Ces cales maintiennent les corps subtils dépliés, étalés. voilà. Et qui est à l'origine de ces cas-là? C'est lui-même qui les a placés. Ah oui. Et alors il les a oubliés? Non, c'est comme si il faisait une pause en plein milieu d'un chantier, quelque chose comme ça. Il est lui-même en chantier, c'est-à-dire qu'il a commencé quelque chose. C'est un petit peu comme, pour faire une analogie, si tu désosses tout le moteur d'une voiture, tu étales chaque pièce, bien alignées, bien séparées. Elles sont observées, nettoyées, remplacées pour certaines, améliorées, et, et c'en est là. C'est-à-dire que toutes les pièces du moteur sont étalées. Donc le moteur ne peut pas fonctionner correctement puisque toutes ces pièces en sont dépliées et étalées. C'est en cours, travail en cours. Ok. Alors à part ces cas, est-ce que tu vois d'autres choses? Des cicatrices. Cicatrices? D'accord. Où Il y a, ça? il y a certaines cicatrices qu'il ne sait pas comment soigner. C'est pour ça aussi qu'il y a cet état de suspension dans le corps émotionnel. Hmm. Le corps émotionnel, il y a des trous. C'est comme s'il avait été marqué au fer rouge. Il y a des marques, des trous. Il est piqueté comme une sorte de dentelle irrégulière, trop fragile. Quand tu dis comme marqué au fer rouge, tu veux dire par des entités extérieures? Par son vécu. Ah, d'accord. D'accord. Ce sont les expériences passées qui ont Mhm. créé ces marques. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses? Pour l'instant, non. Donc si tu scannes sur toutes les dimensions, tu ne vois aucune interférence. C'est suspendu dans le temps. Tout ce que je viens de décrire, c'est une photo suspendue dans le temps. D'accord. Une photo suspendue dans le temps. Alors regarde, à quel moment cette photo a été mise en mouvement, en tout cas réalisée. Reviens en arrière, cherche le moment avant cette photo. Avant cette photo, ça ne fonctionnait pas correctement de toute façon. D'accord. C'est pour tenter une résolution d'éléments qui n'allaient pas, qu'il a lui-même créé cet état. D'accord, c'est toujours pareil. La photo, c'est lui qui l'a créée. En fait, c'est Mhm. cet état d'engourdissement, c'est ça, d'anesthésie. Oui. C'est ce que tu appelles la photo. Mhm. C'est-à-dire que tout est figé. D'accord. Oui. Donc, mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Non, pour l'instant, non. Très bien. Alors, identifie son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Ok. Alors, puisqu'il me cède son pouvoir durant cette session, bien que nous n'ayons vu personne, je vais quand même convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavalique. Qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3, et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3.
Elles sont en arrière-plan, les entités. C'est pour ça qu'elles ne sont pas apparues tout de suite. Elles attendent leur tour. C'est-à-dire que lui-même a fermé le magasin, en quelque sorte. Donc, il a arrêté lui-même la production d'énergie nourricière pour les entités prédatrices qui se déplacent dans notre dimension. C'est pour ça qu'il y a cet état de figé. Il se protège. Ça C'est le pour ça protège lui. Ça le protège lui, mais en même temps, ça fige sa propre énergie. Il n'y a aucune fluidité, donc ça le bloque aussi lui-même. Et mais en même temps, momentanément, en tout cas, de par cet état-là, il n'intéresse pas les entités qui restent en arrière-plan, puisque il n'est pas intéressant, il ne produit rien. Sauf que cette situation pourrait durer longtemps. En tout cas, elles sont en retrait, elles entendent leur tour. Oui. Donc, il faut faire l'inventaire de ces entités et on va les virer. Alors, qui vois-tu? Il y a des présences démoniaques assez agressives qui rôdent, mais qui ne peuvent pas s'approcher. Mhm. Des reptiloïdes qui sont là aussi. Oui. Mais eux, ils sont plus loin. Peu importe, on les vire tous. Il y a aussi des insectoïdes qui sont là. Mais ils sont en arrière-plan. Oui, ils attendent chacun leur tour. Oui. Le bon moment. Hein? Qui d'autre? On va jusqu'au plan archabélique. Il y a ce que l'on pourra appeler des rôdeurs. Des rôdeurs, c'est en fait des entités comme des profiteurs qui traînent et qui ramassent toutes les énergies qui s'échappent des espaces énergétiques des humains. Et eux, c'est pareil, ils sont aussi en arrière-plan, ils se glissent comme des courants d'air de façon très agile entre les entités que je viens de décrire. Et encore en arrière-plan, il y a d'autres entités démoniaques, mais plus puissantes, et ça remonte jusqu'aux archontes. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Alors, il va déclarer. Il y a d'autres entités aussi, mais qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire, je suis en face de lui. Derrière lui, il y a ce que je viens de décrire. Et puis, j'ai vu son regard qui regardait en arrière de moi. Et quand je me retourne, il y a encore autre chose qui est là. Oui, quoi donc? C'est bleu et blanc, c'est puissant, ça fait quelque chose comme 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. L'énergie est extrêmement magnétique. Il n'y a pas de forme proprement dit, c'est plutôt comme une sorte de nuage. Et de ce nuage-là, il y a comme des bras articulés qui vont jusqu'à lui, qui se déploient et qui vont jusqu'à lui, qui passent à travers lui quand il ouvre le passage. Et quand il referme le passage, ses bras se replient, se referment. Et qu'est-ce qu'ils lui font comme problème quand ses bras arrivent à passer? Il n'y a pas de problème particulier, ils se servent de lui comme interface. Pour faire quoi? Pour toucher à travers lui d'autres humains. Pour en faire quoi? Qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Ce qui l'intéresse, c'est l'information de l'ADN des humains.
la collecte d'informations. Pour en faire quoi? Il y a un tri qui se fait ultérieurement Mhm. et des recombinaisons qui sont testées, Pour en faire quoi? des nouveaux types d'humains. De quelle nature est cette entité? D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'ici. D'ici, je veux dire de l'espace terrestre. Elle est dans la 4e dimension. Ces informations-là lui permettent de s'étendre, de s'expandre, de multiplier ses formes, de développer son champ d'action. Ça lui permet de grossir, de Ouais. grandir, de prendre de la puissance. Et après, qu'est-ce qu'il en fera de cette puissance? Il n'y a pas d'objectif précis, hormis se nourrir et grandir, tout Il se comme nourrit, il se nourrit des humains? pas exactement, De quoi se nourrit-il? d'informations. D'accord, c'est l'information qui le nourrit. Oui, parce que l'information récupérée est recombinée, dupliquée, de nouveau recombinée, et c'est ça qui permet l'expansion de Mhm. cette entité-là. Est-ce qu'il, quelque part, il a une nuisance pour le vivant sur Terre ou pas? Il fait partie du système terrestre. Mais matriciel ou pas? Oui, c'est matriciel. Donc, est-ce qu'il crée des problèmes au sein du vivant sur Terre, quelle que soit la nature? Si je vais plus loin dans ce que l'on appelle le temps, cette entité-là grandit, se démultiplie, devient multiforme, a besoin de plus en plus de nourriture, d'informations variées, et la source d'énergie diminue à mesure que cette entité-là grossit, mais elle est à la fois unique et à la fois multiple. Et à la fois au fur et à mesure qu'elle grossit, sa source de nourriture diminue. D'accord, ça veut dire que la source de nourriture qui est l'inflammation, c'est ça? Diminue? L'information procurée par les souches du vivant. Elles peuvent être humaines, animales, végétales, minérales. Et donc, si ça diminue, si l'information diminue, ça veut dire quoi? C'est des pertes de conscience? Non, parce qu'elle s'auto-régénère elle-même, Ah, cette entité-là qui est à la fois unique et multiple. C'est comme une plante, tu sais, qui fait des rejets hmm. et qui repart plus loin dans la terre pour reformer une nouvelle plante unique à son tour, etc., etc. Donc, le vivant ne Mais peut pas le, diminuer alors? mais Il le ne diminue pas. terreau, ça fait un cercle, un cycle. Le terreau sur lequel cette plante-là se développe, euh, lui diminue puisqu'elle en absorbe l'énergie. Et Ok. quand il n'y a plus de terreau, cette plante meurt. C'est une analogie avec les plantes et le terreau, mais c'est le même fonctionnement. Bon, concrètement, pour David, à terme, si elle est connectée à lui, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe à force de puiser de l'information? Elle, elle brûle ses canaux. Voilà. Donc, elle crée une nuisance. Oui. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Euh, donc, cette entité y comprise, bien sûr. Alors, il va dire qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, avec les dispositifs vus et pas vus,
même s'il n'y en a pas, je les cite quand même, et tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine. Donc, dégage avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation. À 3, 1, 2, 3. Tout est parti et en même temps, ça soulevait une sorte de voile anesthésiant qu'il y avait sur lui. C'était l'entité, ça, non? En partie, mais pas complètement. D'accord. Bon. L'essentiel est que ce soit fait. Très bien. Alors, tu le mets dans une bulle de protection. Par contre, la douleur revient. Tu le mets dans une bulle de protection. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Là, il puise l'énergie, il se ravigore. oui, Et maintenant, il se connecte à son essence et il prend également de la conscience et de l'énergie purifiée. oui. Très bien. Comment tu le vois maintenant? Stabilisé, Les douleurs? stabilisé, ça s'est calmé. Très bien. Ok. Bon, alors pendant ce temps, on va aller voir son soi supérieur et dis-moi comment, où est-ce Quand que je tu parle le vois? quand je parle de douleur, c'est émotionnel. D'accord, ok. Donc, on fera les réparations après, hein. Donc là, pour l'instant, il est stabilisé, il est protégé. Mhm. Bon. Alors, appelle son soi supérieur, ou du moins, regarde où il réside, et dis-moi dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel. Mhm. Il regarde de loin, patiemment, puisque le temps n'existe pas là où il est. Mhm. Son âme, alors, comment tu la vois? Euh, endormi, mais c'est comme si elle avait respiré ce gaz anesthésiant. Elle est immobile, inerte, comme endormie. Ok. Tu la vois encore dans ce gaz ou Elle a commencé à se réveiller quand tout est parti, et là, la souffrance de l'âme a commencé à arriver, et de suite, elle a été stabilisée. Elle est dans un état entre deux. Ok. Bon, qu'elle se connecte à son essence. Oui, Allez, elle va se ravigorer avec l'énergie de sa source et guérir ce qui doit l'être, déjà, oui, momentanément. c'est comme si elle était cassée de partout. Mm. C'est mieux, c'est bon. Bien. Parfait. Alors, dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vie à peu près sur Terre? En sachant que c'est pas aussi simple que ça, mais de vie humaine en 3D, combien tu en vois? 125. 125. Je veux que tu ailles voir la toute première vie, ou du moins avant la toute première vie, que tu me dises d'où il venait. Donc je compte à 3, ton esprit t'y emmène. La forme d'avant la première vie sur Terre. En tout cas dans cette matrice. 1, 2, 3. Une sorte d'aigle aux ailes dorées. Il est Il sur quel? plane et son regard est perçant. Il est où là? Il n'est pas dans la matrice artificielle. Il plane entre les dimensions. Parce que c'est pas des espaces, c'est des dimensions. Et son regard décrypte, décode d'une dimension à l'autre. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de vision à travers
jusqu'à 3 ou 4 dimensions. Il Et peut, qu'est-ce qu'il décode exactement? il peut décrypter ce qui se passe ailleurs, sans avoir besoin de se déplacer lui-même. D'accord. Des capacités d'observation sur plusieurs dimensions, quoi. Oui, D'accord. Et qu'est-ce qu'il en fait de cette information? C'est juste pour le plaisir ou ça a une utilité, ça dans le cadre d'une fonction? c'est dans le cadre d'une collecte d'informations. Euh, ça retourne à une forme de source dans laquelle ces informations sont retravaillées. Mmh. C'est comme une sorte de bibliothèque ou de laboratoire dans laquelle ou dans lequel ces informations sont remoulinées, recombinées différemment. L'objectif est de... Il y a la stabilité, un objectif. Il y a de créer des plans plus stables. C'est comme s'il y avait un souci de stabilité entre les dimensions. C'est-à-dire que les portes entre les dimensions ne sont pas stables. Les frontières entre les dimensions sont opaques, mouvantes. Parfois, elles s'interpénètrent les unes dans les autres. Et cela crée une perturbation et des déséquilibres général dans l'univers, dans son ensemble. C'est comme une réparation, une remise à niveau de toutes ces frontières et de toutes ces portes. D'accord, c'est en quête d'amélioration des systèmes, quoi, Oui, en gros. OK. Alors, bah, avant ce moment au moment où, il est entré dans cette matrice, j'aimerais savoir dans quelles conditions il y est entré, si c'est un choix personnel ou si s'est passé autre chose et en l'occurrence l'incarnation. Alors avance dans le temps et dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? c'est une décision d'aller sur le terrain. Mmh. Sa décision à lui? Oui, Il y a un collectif avec lui ou pas? non, il est seul. C'est un solitaire? Oui. D'accord. Donc il a décidé d'aller sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a estimé que l'observation, aussi fine soit-elle, euh, restait comme bloquée à un certain stade. Et il avait ce désir d'aller plus loin, de, d'aller agir directement, comme, comme un chirurgien, d'aller au cœur du problème. Il y a cette sorte de lourdeur dans l'univers créé par cette matrice artificielle. Il a décidé d'aller la percer. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est descendu dans la densité? Oui. OK. Alors, il est allié. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il va directement dans une incarnation? Il est comme une aiguille qui s'enfonce. Il est allé directement. Il est allé directement au moment de sa première conception humaine. D'accord. Et en franchissant la grille magnétique artificielle, il s'est passé quelque chose ou pas? Ça s'est refermé sur lui, l'espace s'est refermé sur lui. Il a perdu 90% de lui-même. Il a été amputé de lui-même. Mmh. Donc l'oubli, et cetera. Hein? Mhm. OK. Cette première incarnation, tu la vois qu'elle a été libre? Non,
dès la première, c'est l'oubli. En raison de l'oubli, il est venu, il a oublié ce qu'il était venu faire. De suite, il s'est retrouvé comme sous une coupole de verre, un plafond de verre. Impossible de repartir et impossible même de respirer correctement d'un point de vue énergétique. Il a tout oublié. Il se demande ce qu'il est venu faire là. D'accord, ok. Bon, on va pas faire d'historique, hein, c'était juste pour voir le cursus. Très bien, tu reviens ici et maintenant. Oui, Très bien. Donc, comme d'habitude, on va refaire des lignes de temps. On va aller chercher directement sur le plan morantiel avant toute manifestation de ma forme. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. oui, Voilà. Demande-lui si c'est pourquoi nous sommes là. oui, il le sait. Très bien. Donc, si on y va directement à l'orée de cette incarnation en tant que donc David, pour refaire sa ligne de temps, tout réinitialiser, le remettre sur des rails, avec son plein pouvoir, son plein potentiel d'expression, sa conscience. C'est correct Oui, pour elle, pour lui? oui, Très bien. Alors, on y va. En déplacement quantique, c'est bon aussi? oui. On y va. 1, 2, 3. Il est là. Très bien. Alors, demande-lui quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle condition, cette nouvelle ligne de temps. Se mettre en mouvement Oui. et ouvrir l'espace, non pas de l'extérieur, mais depuis l'intérieur et depuis l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il fait la démarche exactement inverse de la ligne de temps précédente. Hmm. Très bien. C'est comme si c'était comme un virus en quelque sorte qui agit de l'intérieur, qui n'est pas repérable et qui vient pirater le système de l'intérieur. Et de l'intérieur, il crée des fissures et il ouvre des brèches, il ouvre l'espace de là où il est, de l'intérieur de lui-même. D'accord. Ok. Alors, c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi quel moment il entre dans son corps à 100%. Il y a plusieurs possibilités qui sont étudiées. Mhm. Oui. Juste avant la naissance, sur le plan physique. Très bien. Juste avant la naissance, ok, allons-y. Dis-moi combien il est connecté à sa source à ce moment-là. 87%. D'accord. Alors, il se connecte à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. c'est fait. Il regarde son arbre généalogique et il décide de ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'il veut couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe. Il coupe. Très bien. Son ADN, que décide-t-il de faire? Il veut le refaire entièrement, l'aménager, les réinformer, transmuter? Non, le réaménagement n'est pas une solution correcte. Il le remplace. Ok, alors on efface l'ancien, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, il peut se servir de l'arbre de création pour refaire son ADN à neuf, suivant le meilleur modèle. Oui.
C'est C'est bon. fait? Très Oui. bien. Alors, donc, maintenant, il va s'apprêter à venir au monde. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et il vient au monde. Oui. Et il va remonter toute sa ligne de temps avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là. Il se souvient de tout. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, son œil perçant et toutes ses belles qualités intérieures et l'amour qu'il est. Il remonte toute sa ligne de temps. Tu me dis quand c'est bon. Il est là. Très bien. Il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie issu de sa source. Oui. On va effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Bien. Alors, je vais conseiller à David d'être présent à sa séance, de bien ressentir, imaginer, vivre totalement ce qui se passe pour l'incarner et le métaboliser au mieux. Voilà. Alors, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les pensées racines, les croyances limitantes, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son discernement, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Regarde s'il y a quelques copies de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Ok. Alors, il intègre tout cela dans tous ses états de conscience. Oui. Il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Mhm. Alors, tout ne le concerne pas, mais je cite tout. Il déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et enfin, je me libère de toute identification dans la forme, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Enfin, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit d'autre, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Et enfin, nous allons faire le protocole du pardon. Mhm. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement, en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne et que tout est de l'imperfection et chacun est à sa place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Il déclare enfin: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Je suis le maître de mon jeu. Oui. Très bien. Nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver, ce qui est juste pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. À présent, tu scannes tous ces corps et tu regardes s'il y a quelques marquages ou traçages. Il n'y en a pas. Parfait. Il entre dans ces corps comme un téléchargement et jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il y a deux éléments qui... il y a la fleur de vie et l'arbre de création qui sont l'un au-dessus de l'autre en attente de connexion. Ok. Est-ce que pour la connexion, c'est le moment? Oui, ça peut se faire maintenant. Très bien. Je veux dire, c'est le meilleur moment? C'est correct maintenant, oui. Alors, activation. C'est bon. Très bien. Maintenant, donc, il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, équilibrages, ajustements
nettoyage et guérison de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions et organes. Pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chaque molécule, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, et la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. c'est fait. Un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend le corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui, Installer un programme également de neutralisation, transmutation ou évacuation de toute substance étrangère à l'intérieur, sur et autour du corps. oui, Un programme également contre les effets négatifs de l'informatique, des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. c'est fait. Et enfin, un programme pour ces 4 programmes de stabilité, d'indestructibilité, d'adaptation, y compris adaptation aux variations des lignes du temps. Oui, Tout a été fait? oui, c'est fait. Bon. Alors, il va créer son programme, donc son code de vie, l'activer. C'est fait. Très bien. Il installe l'arbre de création qu'il active dans les deux sens. Oui, Et maintenant, il installe et active la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. oui, Parfait. Il va travailler sur son atlas et sur la colonne vertébrale. Mais auparavant, je vais effacer toutes les mémoires, traces et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. De chacun. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Il déploie un dôme sécurisé et il déplace son atlas et à peine il a commencé à le bouger qu'il y a cette onde puissante qui se déplace le long de sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Elle est tellement puissante, cette onde, qu'il faut même qu'il en retienne la puissance. Cette onde, elle vient réinformer chaque vertèbre, les replacer une par une, l'une par rapport à l'autre. Elle vient recréer les connexions entre chaque vertèbre et chaque organe et système. Et ça redescend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du coccyx. Et au niveau du coccyx, il y a une sorte de boule lourde, très dense, qui est faite de couches. Ce sont des traumatismes et des mémoires compressées qui sont là. C'est très lourd, très dense, comme une boule de plomb.
ça s'est chassé de suite avec cette onde. Et là, tout est libre. C'est bon. Parfait. Alors à présent, il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde, aller-retour d'énergie de sa source, bien sûr. C'est fait. Très bien. Alors je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux. Il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes. Ensuite, dans la globalité de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Oui. Donc, pour ça, il va travailler par annule et remplace pour chacun des systèmes. Mhm. Et nous éliminons donc toute trace mémoire et empreinte, système repositif et duplicatif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chaque système. 1, 2, 3. Oui. Il peut utiliser le gabarit de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes à 9, suivant le gabarit initial de perfection divin. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Système énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des 5 sens et des sens extrasensoriels. On élimine tous les programmes. Dans les mêmes conditions que celles précédées, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Donc protection et sécurisation des canaux extrasensoriels et activation de chacun. C'est activé et sécurisé. Bien. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec l'armoire des systèmes, Oui, il le redresse et il le branche correctement. C'est bon. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Alors maintenant, il va faire le tableau général des systèmes. C'est fait. Et c'est la séance d'ostéopathie générale. Il utilise une sorte de fil à plomb. C'est ce qui est le plus proche sur le plan physique de ce que je perçois là. Et de cette base-là, il vient y accorder tous ces systèmes, tous ces tissus, tous ces organes, jusqu'aux os, tout vient se placer, s'organiser correctement. C'est fait. Très bien. Alors la microkiné, Il relie les points, c'est comme des points de concordance entre eux qui viennent. Ça vient placer les corps subtils correctement. C'est des points de reliance, de concordance. C'est bon.
Massage métamorphique. Ça maintient toujours un niveau d'énergie. Ça évite que l'énergie retombe complètement à plat, en fait. Ça maintient toujours l'énergie en circulation. C'est bon. Très bien, maintenant on va faire les chakras principaux. Chaque glande va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie, double héniscate activé. c'est fait. Chakra secondaire, idem. Oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien en vois-tu? Sur le plan physique, 7. Il y en a d'autres, mais ils ne sont pas directement reliés au plan physique. Donc vraiment sur le plan physique, 7. D'accord. Quelle est la fonction des autres? Ça lui permet de fonctionner, comment dire ça, dans plusieurs endroits en même temps. Et chaque être humain fonctionne de cette façon-là, mais là, ça lui permet de relier comme une antenne. Ce sont comme des antennes qui relient chaque partie de lui-même. Et il y a toujours des connexions qui sont présentes D'accord. entre la partie physique et ces autres parties multidimensionnelles qui fonctionnent, je ne sais pas si on peut dire ailleurs, mais sur d'autres plans. Ok. Et il y a besoin de les connecter ou pas? Non, elles sont connectées. Très bien. Ok. Maintenant, on va travailler sur la polarité masculin-féminin. Enfin, du moins sur l'expression, sur son masculin sacré et son féminin sacré. Donc, il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Maintenant, c'est l'équilibrage de polarité avec l'implant neutre. c'est fait, c'est équilibré. Alors, pendant que son élémental travaille, continue le travail, nous, on travaille sur sa liste. Mhm. Alors, donc, il a fait des formations de Reiki et il s'adonne au magnétisme. Regarde dans une séance, lorsqu'il pratique son art, regarde à quoi il est connecté et qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'il protège ses canaux, c'est comme s'il était trop ouvert ou quelque chose comme ça. Et dans sa volonté de bien faire et dans sa démarche de recherche, il faut qu'il fasse attention à quel type d'énergie passe à travers lui et se sert de lui. Ok. Alors, quel conseil peut lui être donné pour protéger ses canaux? C'est la connexion à la base neutre, à son point zéro. Parce que de cette base-là, ça lui permet de se recentrer et de diriger son faisceau d'intention directement vers le soi supérieur. Et là, ça évite la dispersion de procéder comme cela. Et à partir de là, l'énergie, l'information vient directement du soi supérieur. Il n'y a pas de possibilité de dispersion et de récupération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'accueil total de tout ce qui vient. C'est
recentrage, c'est se recentrer sur son essence. Uniquement. Mhm. Uniquement l'essence et rien et personne d'autre. Oui. C'est ce qu'il doit déclarer. Mhm. Ok, très bien. Voilà, donc dans cette nouvelle ligne de temps, on a sécurisé tous ces canaux et réactivé. Est-ce que tu crois que pour lui... Il doit rajouter une programmation comme des sortes d'alertes, c'est-à-dire que dès que l'énergie qui passe à travers lui sort des clous, en quelque sorte, dès que ça n'est plus la sienne, dès qu'elle ne vient plus du soi supérieur, dès qu'il y a tentative de récupération, il faut qu'il installe un programme d'alerte. Ok, alors il va l'installer, il va décider de comment il va le percevoir. Il faut qu'il décide de comment ça va être une évidence pour lui. Qu'est-ce qu'il décide alors? Une dissonance, il ressent tout de suite une dissonance. Ok, alors qu'il installe le programme et que ce programme soit indestructible. C'est installé. En fait, cette dissonance, il la ressent comme une brûlure négative. Très bien. Dans ses mains ou... Parce que tu sais, tu peux recevoir ou qui passe à travers toi une sorte de chaleur, même qui peut aller jusqu'à la brûlure, mais que tu ressens comme positive. Mais dès que c'est négatif, ça crée une dissonance et là, il retire ses mains de suite, il le sent de suite. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, il sécurise ses canaux Oui, et et il il éjecte les recentre. entités. Oui, Il recentre. oui. D'accord. Ok. Alors, donc, il a eu un cancer sous le bras droit. Donc, il s'est occupé de lui comme il l'a expliqué, avec tout ce qu'il a mis en, tout ce qu'il a mis en place. Regarde à cet endroit si tu vois que quelque chose réside. C'est encore des cellules qui sont... Alors déjà, c'est arrivé parce qu'il avait laissé euh, trop ouvert ses canaux. C'est comme s'il avait tenté, il était parti en exploration sans protection. Donc il a laissé des passages ouverts. Et c'est ça qui a créé ces dysfonctionnements. Ça a créé comme des brûlures et l'information au niveau cellulaire était comme brûlée, déviée. Euh, à- tout vient d'un seul coup, donc c'est pas forcément dans l'ordre. Du point de vue du soi supérieur, c'est une expérience enrichissante de sa perspective à lui, parce que ça a été une occasion de se découvrir lui-même, de découvrir euh, toutes ses possibilités. Il a découvert, il a expérimenté directement dans sa physicalité des situations, il a découvert des puissances en lui-même dont il n'était pas conscient qu'elles étaient là et qu'elles puissent s'en servir. Donc de ce plan-là, ça a été une formidable occasion d'expérimenter, de découvrir et de grandir, d'expansion et d'ouverture de conscience, d'apprendre, d'organiser et de savoir comment faire, comment s'y prendre maintenant. Là, dans la nouvelle ligne de temps, il n'y a plus cet état figé. L'énergie est fluide de nouveau. Il reste par contre des cicatrices, comme quand on marque le bétail au fer rouge, tu sais, et ça fait des cicatrices profondes. Il reste ça Ok, à l'endroit où il y a eu la lésion. ok. Alors il va les effacer. Il élimine tout. Allez, dans les mêmes conditions que précédé sur tous les plans. 1, 2, 3, partout où elles sont.
profond. C'est bon. Donc, si j'ai bien compris, ça lui a permis de développer des capacités d'auto-guérison. Oui. Très bien. De les découvrir plus exactement, puisqu'elles sont en latence chez chaque être humain. Mais ça lui a permis de les découvrir, de les expérimenter, de les mettre en œuvre. Très bien. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que la guérison a eu lieu parce qu'il a fait ce régime de crudité, parfois cuit, ce régime d'eau de source? Est-ce que c'est ce qui était à l'origine de sa guérison ou c'est le fait simplement d'y croire? C'est un des éléments de la guérison. Quel pourcentage? Un quart. Et les trois autres quarts, c'est quoi alors? Tout le reste se passe au niveau énergétique. Expansion de sa conscience. Alignement des corps, ouverture de nouvelles lignes de communication à l'intérieur de lui-même. Mais ces nouvelles lignes n'ont pu s'ouvrir et se mettre en place que parce que il a mis en place donc le terrain favorable, donc au point de vue chimique, le ratio acide-base et toutes les relations physico-chimiques dans le corps. Ça, c'est la base. La base, c'est la physicalité, c'est le corps physique. C'est là-dessus qu'il s'est appuyé pour travailler sur un autre plan. Donc tu parles de la nourriture? Oui. D'accord. Ok. Donc si tu regardes sous son bras, il n'y a plus aucune cellule cancéreuse. Tout est bien, il n'y a plus rien. Excuse-moi, c'est un quart là, ça n'est que un quart, peut-on dire, mais sans ce quart-là, rien n'aurait pu se passer, c'est Oui, c'était le essentiel. socle. Le socle, voilà. D'accord. Ok. Oui, c'est pas un jugement de valeur, hein. Ok. Donc, oui, regarde s'il reste quelques cellules cancéreuses ou pas, ou quelques informations. Est-ce qu'il reste des mémoires, traces, empreintes? Il reste des Est-ce qu'il- mémoires, des traces et des empreintes. Ok. Au niveau cellulaire Oui, et au niveau de l'élémental oui. également? Plus au niveau de l'élémental, puisqu'au niveau cellulaire, ça vient d'être fait en partie déjà. Est-ce qu'il y a des traumatismes aussi? Il les a déjà soignés en amont, ces traumatismes. Ok. Alors on élimine tout. Dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Regarde si en amont, il y avait des émotions qui étaient liées à ces désordres aussi. C'était des prétextes. Qu'est-ce qui étaient les prétextes? Tout est intriqué, interrelié. C'est-à-dire que tout ce qui est terrain, tout ce qui était terrain émotionnel favorable à l'établissement de ce type de liaison et lésion était en fait des prétextes. Ok. Des prétextes de la mise en place de cette base de travail sur lui-même. Il y a manque de confiance en lui, manque d'amour, blessure d'amour-propre intérieur, une déchirure à l'intérieur de lui émotionnelle. L'amour-propre est déchiré. C'est sur cette base-là, instable, qu'est venue s'établir la lésion dans le physique. Ok. Alors j'aimerais que tu en retrouves la racine. Est-ce qu'il y a une racine commune? Cherche et dis-moi où elle se trouve, la racine mère.
C'est en lien avec l'équilibre féminin-masculin qui justement n'est pas en équilibre. D'accord. Il y a un déséquilibre, une incompréhension. C'est-à-dire que dans l'ancienne ligne de temps, quand il a traversé les couches de la matrice artificielle, il n'a pas, c'est au niveau de la dualité, il n'a pas géré, il n'a pas su comment gérer la dualité et les polarités masculines et féminines. Il ne connaissait pas ça et il n'a pas su comment le gérer. Ok. Donc quand tu arrives à la racine de ce dysfonctionnement, ça t'amène où alors? Donc là, il n'a pas su le gérer, mais quand Oui, apparaît le problème? mais c'est D'accord. là la racine. Alors on élimine. Allez. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. 1, 2, 3. C'est fait. Ça recalibre tout. Toutes ces vies, ça recalibre tout. C'est bon. Très bien. Alors regarde son corps émotionnel et regarde son corps mental. Il n'y a plus de fissures, il n'y a plus de déséquilibre. Regarde si dans son corps mental, il y a des programmations, quelle que soit leur nature, qui sont encore limitantes, délétères, aliénantes ou autres. Les programmations, elles se sont empilées les unes sur les autres. Comme des dominos que tu empiles les uns sur les autres de façon instable. Ça, c'est depuis l'enfance. C'est lié au conditionnement de l'éducation. Il n'y en a pas en amont de cette vie. Il y en a eu, mais ce qu'on vient de faire précédemment, ça recalibrait toutes ces vies. D'accord. Bon. Alors, on élimine la racine. Allez. Dans les mêmes conditions que précédées. La seule chose qui reste, c'est cet équilibre instable dans le corps mental, dans cette vie-là, parce que ça s'appuie sur l'élémental. Mais toutes les autres vies, comme il n'y a plus l'élémental physique pour base, et que ça a été recalibré, il n'y a plus rien. Ok, donc on parle de l'élémental alors là. Oui. Très Mais bien. il y a le corps mental s'appuie, la programmation a pu se faire grâce à l'appui de l'élémental. Ça vient se poser dessus, ça vient s'imbriquer dessus, et même s'enfoncer dedans. Alors on l'élimine partout où il est, jusqu'au la conscience cellulaire, je suppose aussi. Oui, Et dans l'ADN. oui, ça va jusque dans l'ADN. Ok, alors on élimine. Dans les mêmes conditions que précédées. 1, 2, 3, sur tous les plans. Ça peut atteindre l'ADN, c'est avec les traumatismes. C'est le traumatisme qui permet d'atteindre le niveau de l'ADN. Donc la profondeur de la souffrance, quoi. Oui, Ok, donc là tout est effacé, réparé. oui. Très bien. Euh, alors, il a perdu un laser sur un chantier. Alors, perdu ou volé, il ne sait pas trop. On va tenter de voir ce que tu peux découvrir toi de ton côté. Donc concentre-toi, connecte-toi sur ce laser, refais l'historique, tu peux le voir en présence de ce laser et voir ensuite quand il ne l'est plus et tu peux voir ce qui s'est passé entre les deux. Euh, il me vient qu'il y a eu un vol, qu'il y a eu un oubli à un moment donné, que cet objet-là a été repéré et volé.
D'accord. Alors, nom, adresse et prénom de la personne. Je... T'as été longue à réagir. Non, c'est de l'humour, t'inquiète pas. On va le suivre. Tu vas me dire jusqu'où il habite. Non, je rigole. Bon, voilà. Donc, il a l'information, donc il ne le retrouve pas, ça a été volé. À moins qu'il découvre qui le lui a volé. Très bien. Euh, Alors, donc, le côté, ben, le mal à faire des rencontres, évidemment. C'est pas relationnel, on vient de les évoquer. C'est le On mal vient à de les gérer. travailler. C'est parce il avait du mal à gérer l'équilibre masculin-féminin, les Ouais, polarités. voilà, c'est ce qui a été évoqué. Est-ce que tu vois d'autres causes à part celle-ci? À part tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois d'autres causes qui peuvent faire aussi qu'il a des difficultés, des empêchements ou autres? À chaque échec ou piqûre de douleur, il s'est retiré un peu plus à chaque fois à l'intérieur de lui-même, comme s'il était rentré dans sa carapace. Et le fait de rentrer dans sa carapace, ça déforme. Ça l'enferme. C'est ça, ça enferme encore plus et ça fait un prisme déformant pour les rencontres suivantes, Ok, bon, puisqu'il voit à travers cette carapace. d'accord. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, je suppose qu'il n'y a plus rien. Non. Ouais, ok. Alors, il se mettra dans sa bulle de création tout à l'heure pour une rencontre épanouissante. Bon, c'est la fin de sa liste, puisqu'elle n'était pas très longue, hein. Donc, on va continuer le protocole. Regarde si tu as d'autres informations en ce qui le concerne. Les autres informations, elles viennent du soi supérieur, en fait, Oui. Alors, qui remercie la partie physique d'avoir bien voulu se prêter à cette expérimentation-là, qui est considérée par la plupart des humains comme extrêmement traumatisante. Donc là, il parle des cellules cancéreuses. Et même en amont, c'est-à-dire qu'il a accepté, la partie physique a accepté d'expérimenter jusque-là. Et pour les autres circonstances de sa vie, c'est comme si la partie physique s'était mise au service du soi supérieur. Et le soi supérieur remercie la partie physique pour ça. C'est comme il se remercie lui-même, en fait. Ça paraît étrange, mais bah oui, c'est c'est lui-même. C'est une ça. autre partie de lui qui est lui, Mhm. sur d'autres plans. Sauf que maintenant, la partie physique s'est prêtée au jeu, en quelque sorte. Pour se rendre service à lui-même, pour rendre service à son soi supérieur. À jouer le jeu d'être en échec dans différents aspects de sa vie, de ne pas arriver à ce qu'il voulait, de ne pas arriver à aller jusqu'au bout dans ses projets et même aller jusqu'à se laisser brûler. Donc là, c'est les canaux d'énergie à se laisser traverser par des énergies qui n'étaient pas les siennes. Maintenant, la partie physique, elle dit stop. On passe à une autre étape maintenant. Et le soi supérieur répond. Il a suffisamment d'éléments et il est d'accord avec la partie physique pour passer à une autre étape. Très bien. Bon, de toute façon, on le retrouve tout à l'heure à la fin de la séance. Mais il est toujours avec nous de toute manière, hein. Mhm. Nous, on va continuer le protocole. Oui. C'est bon pour toi? Mhm. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui.
Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Surtout des plans dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer donc toute forme de nanotechnologie, donc à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. Et récupérer donc du plan morantiel toutes ces énergies de toutes les expériences de vie, quelles qu'elles soient. Oui. Très bien. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, d'où le niscat activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. En programmer la permanence et l'équilibrage. C'est fait. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de l'ambition respective, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer aussi donc cela pour être permanent et équilibré. Oui. Guérison instantanée pour les parties qui en ont besoin. Donc il passe sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'énergie, l'information et les codes de toutes les parties concernées. Oui. Donc installation et activation dans les deux sens de l'arbre de création. C'est fait. Installation et activation des fleurs de vie, graines de vie, double lemniscate. C'est fait. Très bien. Alors on va créer le baume de vie régénérant. On prend des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graines de vie et double lemniscate activé. Oui. Il enduit son corps des cheveux jusqu'à la tête, jusqu'aux orteils, donc sur le corps et à l'intérieur. Oui. Et il en programme donc la permanence et l'équilibrage. Oui, c'est fait. À présent, dis-moi combien est-ce qu'il a de brins d'ADN d'activé? 11. Il y en avait combien avant la séance? 9. Très bien. Quelle différence ça va faire pour lui? Ça a équilibré la connexion. C'est comme s'il manquait juste... C'est comme s'il avait tout construit et il manquait juste les 2 dernières connexions finales pour un fonctionnement optimal. Très bien. Comment est-ce que tu as de temps d'intégration? Entre 5 et 7, 8 mois. Très bien. Qu'est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides ou immédiats? La sensation de sa physicalité différente. La sensation d'être rassemblé. Le fait de ressentir sa puissance à l'intérieur de lui. Une vitalité nouvelle qui est centrée à l'intérieur de lui et qui
part de son centre. Ça change, parce qu'avant, il ressentait cette vitalité, mais comme flotter dans son espace énergétique, mais il n'arrivait pas à... Il se déplaçait au milieu de tous ces faisceaux, mais sans arriver à les concentrer pour pouvoir en exploiter pleinement la puissance. Maintenant, c'est fait, c'est concentré. Très bien. Est-ce que tu vois des effets désagréables ou inconfortables dus à la métabolisation? Non. C'est comme si c'était attendu. Il y a une sorte d'étape de franchissement. Il était prêt. Oui, c'est ça. Donc tu vas se passer comme une lettre à la poste, c'est ça? Oui. Enfin, hors période de grève, évidemment. Et de confinement. Ok. Donc, on va enrouler son ADN d'une double spirale d'énergie. Oui. Et maintenant, on va regarder son domicile. Oui. Comment le vois-tu? Énergétiquement semblable à sa situation énergétique à lui en début de séance. D'accord. Ok. Et oui, il s'agit de sa bulle de création. Donc, voilà, s'ils sont plusieurs dans le même espace, chacun est dans sa bulle de création, dans son énergie. C'est ça? Oui, chacun le ressent différemment. Voilà. Si c'est harmonisé pour les uns, ça ne l'est pas pour l'autre. Mhm. Donc, c'est son cas. Très bien. Alors, il va faire une grosse tornade et il va tout nettoyer. Allez. C'est fait. Parfait. Il installe partout. J'ai les mots qui vont plus vite que les pensées. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie, plaques Tesla et double lemniscate activées. C'est fait. Très bien. Sur le plafond, il installe, non, d'abord le compteur. Il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Très bien. Sur le diamant, on installe fleur de vie, graines de vie et double lemniscate activé. Oui, c'est fait. Sur le plafond, on installe un gros boîtier qui filtre l'air, y compris nanotechnologie, et qui par ailleurs produit un puissant effet Niagara, avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Très bien. Il remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui, c'est fait. Il met son espace dans une bulle christique, et lui également, et tous les occupants qui sont intéressés pour. Oui. Très bien. Alors maintenant, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience. C'est fait. Il va relier le début et la fin de la séance, Oui. créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui. Elles vont fusionner, s'expanser, rayonner et irradier. C'est fait. À l'intérieur, on installe son élémental, Oui. toutes ces bulles de création Oui. et toutes ces bulles d'intention, comme celle par exemple de rencontrer la partenaire idéale et pour qui il sera lui-même idéal. C'est fait. Très bien. On y appose un double lemniscate activé et un corps diamantin. Oui. Parfait. Alors, tu vas demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'était programmé en quelque sorte.
Ça a été l'occasion de cet ajustement nécessaire entre la partie physique, les autres parties de lui-même. Tout est aligné maintenant jusqu'au soi supérieur. Est-ce qu'il a des conseils à donner, un message particulier en plus de tout ce qu'il a dit? Il s'est exprimé tout à l'heure. Mmh. Très bien. On va le remercier et tu vas regarder son âme, comment tu la vois à présent? Elle a quitté son enveloppe de douleur et elle est transparente. C'est à peine si je perçois sa présence. Et sa partie subliminale, comment la vois-tu? Elle est au-dessus, elle veille. Elle veille sur la partie physique. Très Elle bien. prend soin de la partie physique. C'est bon? Mhm. Alors on va donc les saluer. Ça va être la fin de la séance avant la douche finale et le retour. Donc sur cette nouvelle ligne de temps, de ce nouveau partenariat avec ces présences supérieures et dans cette nouvelle version de David, nous allons pouvoir redescendre nos fréquences. C'est bon. Nous réancrer et harmoniser. Oui. As-tu besoin de quelque chose, d'énergie ou autre? Non, c'est bon. Très bien. Ah, on n'a pas appelé ces deux filles pour... Ah bah attends, on n'a pas terminé. Fais venir son fils et ses deux filles. Mhm. Voilà, ils sont là? Ils sont un peu en arrière-plan, chacun dans leur bulle de création. D'accord. Donc ils voient le travail qu'a fait David. Oui. Voilà. Demande-leur s'ils veulent en profiter pour eux-mêmes. Pour ces filles, il y a une sorte de réactivation qui se produit, Mhm. comme un effet miroir avec leur propre travail, leurs propres avancées. Mhm. Ça crée comme une restimulation par rapport à ce qui a déjà été fait Mhm. et les points qui avaient été laissés l'une comme pour l'autre, un peu en sommeil ou en attente. Ça restimule, ça remet sur le devant de la scène les points qui étaient restés en arrière-plan et qui restaient à travailler. Très bien. Et pour son fils, hein, comment tu le vois lui? Il tourne en boucle. Ah, qu'est-ce qui fait qu'il se nourrit mal? Il y a une auto-alimentation de basse fréquence. Il est attiré. C'est comme s'il était au-dessus d'un marécage et il est aspiré par les énergies de ce marécage. Il y a des émanations comme des sortes d'odeurs ou de choses comme ça, ou comme des émanations gazeuses, tu sais, Mhm. euh, qui l'aspirent, qui l'attirent, qui lui envoient qui dirigent ses pensées, qui lui envoient comme des intuitions biaisées, faussées, et ça le maintient en cercle dans ces fréquences basses. C'est ça qui génère aussi l'alimentation, ça le maintient aussi dans ces fréquences basses, mais s'il se nourrit de cette façon-là, c'est aussi parce qu'il en est inspiré. Très bien. Il y a Bon, il en a envie, mais ces envies de se nourrir de cette façon-là
lui sont envoyées, en fait. D'accord. Très bien, des fausses informations. Oui. Ok. Est-ce qu'il est conscient qu'il a un problème? Oui, puisque c'est pour cacher, compenser une faille intérieure, une blessure intérieure. Et c'est une tentative de la combler, de l'effacer, de la cacher. Très bien. Donc, il accepte que nous l'aidions? Alors, il y a en avant-plan, comme brandi en avant, une sorte d'orgueil qui dit je vais me débrouiller tout seul. Ça, c'est la partie physique. Et en arrière-plan, il y a la partie subliminale qui pousse derrière et qui n'est pas du même avis. C'est-à-dire que les différentes parties de lui-même ne sont pas d'accord entre elles. Mais si la partie physique n'est pas d'accord, on peut rien faire. Autrement, ça va pas s'incarner. La partie physique, mais purement physique, elle a trouvé un mode de fonctionnement qui lui convient. Oui, qui est compensatoire. C'est ça. Mais sauf que ça ne met pas en harmonie. Non, Et il n'est pas libre. non. Fais-lui prendre conscience de ça. Montre-lui. C'est le seul moyen qu'il a trouvé. D'accord. Eh bien, on lui en propose un autre. C'est comme s'il était acculé le dos au mur. Et il y a toutes ces autres parties de lui qui le pressent d'envisager autre chose. Et qui lui disent, tu as fait le tour maintenant, tu as tout essayé, maintenant il est temps de passer à autre chose. Alors, regarde où est cette résistance. Tu m'as parlé d'orgueil. C'est dans le mental. Très bien. Alors, est-ce que c'est adéquat de le lui enlever ou pas? Est-ce qu'il accepte? C'est un programme, Ah, ça vient même pas de lui, c'est un programme qui a été implanté dans le mental pour donc qu'il reste, bloqué dans dans ce mode de fonctionnement-là. bon, il n'en est pas conscient. Non. Est-ce que ses parties supérieures et son soi nous donnent la permission d'éliminer ce programme? Oui. Alors, on élimine sur tous les plans avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractal. 1, 2, 3, éliminer. Ça a sauté. Bon, alors maintenant, il doit être un peu plus lucide. Oui. Il est désemparé aussi. C'est pas grave, dis-lui qu'on est là pour l'aider, qu'il se tranquillise. Donc, il faut simplement qu'il me donne sa permission. Est-ce qu'il accepte d'être aidé maintenant? Oui. Parfait, c'est ce qu'il me fallait. Donc, en son nom, puisque il me donne sa permission, toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, sur tous les plans jusqu'au plan archavélique, avec tous les dispositifs qui leur appartient et tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine, avec trace, mémoire et empreinte, système publicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, dans tous les espaces-temps, et ils auront tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions, tous les consentements. Donc je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. C'est bon. Il y a un soulagement tout de suite. Alors, il se met dans une bulle christique, il s'enracine, il se Mhm. connecte à son soi supérieur, il travaille sur son arbre généalogique et son ADN. Il Oui. regarde ce qui a été fait jusqu'à présent pour son père, et voilà, il le fait pour lui, adapté à lui. Est-ce qu'il a tout compris? Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Donc on ne l'aura pas pour la douche finale puisque ça sera trop tôt, mais il regarde comment on fait et il fera la même chose. C'est OK? Mhm. Oui. Bon, très bien. Donc on revient au père. Mhm. Donc on les avait salués, lui et ses parties supérieures, et nous en étions à nous réancrer. C'est tout bon? Il y a besoin de redescendre ou pas, les fréquences? Oui. Allez, on les redescend. C'est bon. Réancrage, équilibrage.
C'est bon. Bon, alors pour la douche, maintenant, chacun trouve son portail, Oui, sa cascade, et sous cette eau de haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de son corps, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double léniscate activée. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. c'est fait. Très bien. Quelle était la fréquence de David avant la séance? 7000, Et maintenant? 32 000. Très bien. Selon bien sûr sa propre échelle de mesure. Mhm. Donc nous allons procéder. Donc chacun va sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Et donc, est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Parfait. oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment te sens-tu? Bien. Bien ancré? Oui, Bon. Allez David, si tu veux, tu peux remettre le micro. C'est bon? Ouais. Pour moi, c'est bon. Ok. Eh ben, écoutez, très bien, très bon voyage en tout cas hein, pour Emmanuel. Hein. Et puis, je sais pas trop quoi dire en fait, voilà. Hein, Cela est. voilà, c'est comme ça. Tu as eu des sensations pendant ta séance, des ressentis, des choses ou pas du tout? Un petit peu, ouais, un petit peu de soulagement, oui. Soulagement, beaucoup. Coupé? Vous êtes coupé? Non, ça va? Comment? Ça coupe, non, un peu, non? Ah non, non, pour moi c'est bon, je t'écoute. Non, non, ça coupe pas. Ah, d'accord. Moi, ça Non, coupe non, ici. je te laisse parler tout simplement. Il y avait des, T'exprimer. il y avait des choses comme qui étaient vraies au niveau de la sensation de pas faire. Je sais plus comment l'avait dit Emmanuel, que j'étais un petit peu pas à fond dans ma vie, quoi, en gros. Mhm. Ah bah oui. Mm. Des choses comme ça, quoi. Ouais. Bon, bah ça c'était avant, hein. C'était avant. Donc bah, tu vas pouvoir voir ta vidéo, reprendre de l'information, la revivre, la ressentir, etc. Hein, t'en Mhm. servir. Donc ben, tu donneras des nouvelles, je suppose. Ouais, bah, il n'y a pas de souci, ouais. On fait comme ça. Oui, est-ce que tu m'autorises à publier la vidéo alors? Ouais. Tu veux être flouté? Je pense, ouais. C'est mieux, non? D'accord. Bah, pour moi, non, ce qui est mieux, c'est pas flouté, mais c'est plutôt pour toi, hein. Non, ouais, c'est mieux flouté, ouais. C'est mieux flouté. Bon, bah, Mhm. écoute, respecte, hein. Pas de souci. Ok. Très bien, bah écoute, je te remercie. Je remercie Emmanuel, bien évidemment. Ok, Et merci. puis, Merci à vous. je te souhaite une très Très bien. bonne soirée et à bientôt À pour les bientôt, au nouvelles. revoir. Mhm. Au revoir, Ça David. marche. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Je t'en prie.